Le Rwanda, nous nous engageons dans le processus de Luanda, mais nous estimons qu'une solution définitive à la crise requiert de la bonne foi et de la volonté politique de la part de la RDC. Et il y a 3 points essentiels à avoir en tête, sur lesquels il faut une action concrète de la part de la RDC. Premièrement, il faut que la RDC s'approprie cette crise. Au lieu de l'externaliser, au lieu de trouver des boucs émissaires, de proférer des accusations incessantes contre le Rwanda, que ce soit dans les visites bilatérales du président de la RDC, où on accuse le Rwanda, que ce soit dans les réunions ministérielles sectorielles des ministres des Sports, les réunions des ministres de l'Environnement, des ministres de l'Agriculture, où toujours, on accuse le Rwanda. On en arrive même à convoquer les ambassadeurs qui sont à Kinshasa, parce que il y a une visite de la part d'officiels supérieurs de ce pays. Donc, c'est devenu une façon de ne pas voir les choses en face, de ne pas s'approprier la crise. Et donc, nous demandons à la RDC de s'approprier cette crise, et notamment en reconnaissant la question des M23 et de la communauté qui représente, à savoir donc cette communauté congolaise Tutsi, rwandophone Tutsi, qui ont été marginalisés depuis des décennies et qui sont à l'est de la RDC, non pas de notre fait, de notre faute, mais à cause des frontières coloniales, donc qui ont été tracées par les pouvoirs coloniaux de l'époque. Donc il faut que la RDC, pour régler ce problème définitivement, s'engage dans un dialogue direct avec le M23, puisque le M23 dont on parle aujourd'hui, c'est le M23-2, la deuxième version. Il y avait le M23-1 de 2012 à 2013 qui avait été vaincu en 2013. Vous vous rappelez que certains éléments avaient fui au Rwanda, on les a mis loin de la frontière, à l'est du Rwanda, et on les a désarmés, on a donné les armes à la RDC, on a même été médiateur entre le M23 et le gouvernement de la RDC. On a signé une feuille de route en octobre 2019, mais malheureusement, la RDC n'a jamais mis en application ce qui était dans nos feuilles de route. Puis il y a d'autres éléments qui avaient fui en Ouganda, qui n'avaient pas été désarmés, qui ont aussi subi des péripéties, puisque une délégation avait même été invitée à Kinshasa. Elle est restée 14 mois sans trouver d'interlocuteur dans le gouvernement. Et puis après, en octobre 2021, la guerre a eu lieu lancée par ces éléments qui étaient en Ouganda. Non pas par les éléments qui étaient au Rwanda, ceux qui étaient en Ouganda. Et d'une façon incompréhensible, la RDC a fait cette crise une question rwandaise. On nous a accusés immédiatement. Donc la RDC doit s'approprier cette crise et s'engager dans un dialogue direct avec les M23.